3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va? Et ouais, on se retrouve le lundi, exceptionnellement, parce que aujourd'hui, j'avais envie de tester un nouveau projet, une nouvelle rubrique. Bah ouais, à la fois je me dis que c'est cool de parler d'analyse sur YouTube, mais je me dis que c'est bien aussi de se diversifier, et que c'est bien aussi de parler de l'actualité chaude du moment. Voilà pourquoi ça peut popper n'importe comment, mais maintenant, à chaque fois qu'il y aura un gros événement qui méritera d'être débriefé en NBA, j'ai décidé de créer une nouvelle playlist pour ça, et je vais la nommer Hot React. Hier soir, vous l'avez probablement vu, Joel Embiid face au Utah Jazz a réalisé une performance de mammouth. Ça, vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on va en parler. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti pour ma réaction à chaud concernant la prestation Chamberlain-esque de Joel Embiid hier soir. Bon, d'abord on va parler un petit peu du contexte, et ce qui est sûr c'est que depuis le début de saison, Joel Embiid inquiétait un petit peu. Il avait une attitude qui était pas au top sur le terrain, il semblait galérer un petit peu, il avait un body language qui était pas génial non plus, une forme physique qui était plutôt suspecte, et même si statistiquement ça suivait, ce qu'on voyait c'est que les Sixers ne gagnaient pas, ou au moins ils gagnaient pas beaucoup. En parallèle, on a appris que cet été il avait été blessé au pied, au moins une bonne partie de la trêve. Certains jours a priori dans son discours il pouvait à peine marcher, et forcément, avec ça, il a pas pu se préparer comme tout le monde l'aurait espéré. Évidemment, ça a fait parler les haters, il en faut pas plus, et après son cinéma estival justement, où le mec, en plus de la nationalité camerounaise, s'est débrouillé pour obtenir un passeport français et un autre américain, ce qui laisse évidemment forcément un doute quant à ses futures sélections internationales, les trolls n'avaient plus à aller chercher bien loin pour ajouter de l'eau à leur moulin. Sauf que là, il y a une semaine, pile pendant mon voyage à Philadelphie, comme par hasard, Embiid a chopé la grippe et il s'est absenté quelques matchs. Est-ce que ça lui a fait du bien? Est-ce que ça lui a permis de se reposer? Je sais pas, mais je me rappelle quand même que l'an dernier, Embiid avait aussi commencé sa campagne en demi-teinte avant de choper le Covid. Et une fois qu'il s'était absenté, une fois qu'il s'était remis, il est revenu carrément sur les chapeaux de roue et il a terminé pour la deuxième année consécutive, deuxième pour le trophée de MVP. Comme quoi, il s'était bien relancé et les résultats des Sixers avaient plutôt suivi. Et là, ce qui est clair, c'est que depuis son retour, le pivot fait amplement parler de lui. Il a mis 33 points d'abord dans une victoire face aux Suns, après il a eu un petit coup de moins bien dans une défaite où il a mis 26 points face à Atlanta, là-bas à Atlanta, mais ensuite il y a eu deux grosses explosions à domicile. Il y en a eu une face aux Hawks d'abord dans la win où il a mis 42 points et dire bon, et surtout celle qui a été incroyable hier soir face au Jazz, toujours à domicile, avec une ligne de stats qui est carrément irréelle, en fait il a mis 59 points à 19 sur 28 au tir, des fautes provoquées plus que de raison, il est allé 24 fois sur la ligne, il a mis 20 lancés, il a pris 11 rebonds, il a délivré 8 passes et surtout il a posé 7 contres. Je sais pas si vous la voyez là, mais moi je la vois, la ligne de stats qui est légendaire. Sauf que ça, c'est juste des chiffres, et même si ça m'intéresse, ça fait pas tout. Et si vous avez regardé le match, vous vous êtes rendu compte de combien il a pesé Joel Embiid dans la victoire. En fait, face au Jazz, qui quand même, il faut le dire, fait partie des sensations de la ligue depuis le début de la saison, Joel, il a juste fait un énorme chantier. Alors que le match était serré et que Utah a même fait la course en tête une bonne partie de la rencontre, Embiid, il a pris ses responsabilités, et pas qu'un peu dans le dernier quart, il a mis 26 des 27 derniers points de son équipe, il les a portés dans la win en étant phénoménal des deux côtés du terrain, vu les énormes bâches qu'il a posées également en défense, et là, avec une telle perf, j'imagine en tout cas que vous comprenez pourquoi j'avais envie de faire ma première Hot React à propos du franco-américano-camerounais, comme on doit l'appeler maintenant. Et vous voulez savoir quoi? Même si je peux pas prendre exactement tout ça pour argent comptant, lui qui a souvent tenu des propos critiquables en conférence de presse, hier, dans son discours, je l'ai trouvé plutôt propre. En fait, plutôt que de dire qu'il était en course pour devenir le GOAT, le joueur le plus dominant all-time, comme il a déjà affirmé à plusieurs reprises, là j'ai trouvé que ça avait changé dans ses mots. Il a plutôt rendu hommage à ses coéquipiers et à ses coachs en disant que c'était eux qui lui avaient fait des bonnes passes, qu'il avait mis dans de bonnes dispositions, qu'il avait mis au centre du système, et ça c'est plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on peut dire que enfin il fait preuve d'un petit peu de maturité? Je sais pas, on va pas non plus aller trop vite, mais ça, dans son discours en tout cas, dans l'attitude en conférence de presse, c'est plutôt rassurant à mon avis. Enfin, moi je trouve que cette fois-ci, hier soir en tout cas, il a donné tout ce qu'il avait dans ce match. Il a mis toute son énergie sur le terrain, il a mis ses tripes, et ça c'est ce qu'on veut de la part d'un joueur qui a autant de facilité et autant de talent qu'un Joel Embiid, parce que parfois il donne l'impression d'être un peu sur la réserve, de s'économiser, d'insister beaucoup trop sur ses 3 points. Hier, il s'est montré combatif, il s'est montré guerrier, il a tout donné, il a montré ce que ça pouvait donner aussi, et franchement c'est ça qu'on veut. En tout cas, c'est
tous les fans de basket veulent voir un Joel Embiid qui joue tous les soirs, ou en tout cas le maximum de soirs, au plus haut niveau. Et puis quoi qu'il en soit, même s'il a parlé de performance collective, que ce soit une performance collective ou non, c'est impossible de ne pas le créditer lui-même pour sa perf incroyable, j'allais pas oublier ça. Doc Rivers, après le match, il a clairement dit qu'il avait jamais assisté à une prestation aussi dominante des deux côtés du terrain depuis le début de sa carrière, et sa carrière en tant que joueur puis en tant que coach, elle commence à faire quelques années à Doc Rivers. Et Tyrese Maxey, lui, moi, il m'a fait marrer en conférence de presse, même si c'est souvent le cas, mais il ressemblait limite à un fan quand il parlait de Joel, en disant à quel point il le faisait halluciner. Donc après, oui, forcément, tout ça c'est de la culture de l'instant, le mec a fait une perf légendaire, et tout ça, ça peut ressembler à de l'enflammade, mais quand même, difficile de leur jeter la pierre, et de leur reprocher de s'enthousiasmer, tant Joel, hier soir, en fait, il a juste fait tomber des records historiques, et ces records, je vais en lister quelques-uns, et le premier, il est juste hallucinant, je trouve. En fait, depuis qu'on comptabilise les contres en NBA, c'est-à-dire en 1973, c'est tout simplement le premier joueur à compiler au moins 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. C'est aussi le premier joueur depuis 25 ans à signer un quart-temps à plus de 20 points et 5 contres, un dernier quart-temps à plus de 20 points et 5 contres. C'est aussi le seul pivot de l'histoire avec Wilt à avoir cumulé plus de 100 points lors de 2 rencontres consécutives, tout ça en back-to-back en plus, alors qu'il devait peut-être potentiellement être fatigué après le match contre les Hawks, ça s'est pas vu, et rien que ça, moi déjà ça me paraît complètement fou. Et là encore, je vous parle que des marques principales qu'il a atteintes, mais en vrai, si on va titiller un peu et chercher avec la précision, il a fait péter tout un tas de records avec sa performance d'hier soir, qui définitivement est historique. Mais encore une fois, plus que les chiffres, c'est vrai que je parle beaucoup de chiffres, moi je veux revenir sur l'impression visuelle, parce que je trouve que j'en ai pas encore assez parlé, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Et là, ça s'est vu, regardez le match en replay, si c'est pas le cas, mais vous le verrez, le mec il a juste démoli du sol au plafond toute la raquette du Jazz qui s'est retrouvée complètement impuissante. Perso, moi je plains Kelly Olynyk et Lauri Markkanen, ils ont vécu une soirée cauchemardesque face à Joel, ils pouvaient rien faire, et puis Embiid lui, il enchaînait, face-up, post-up, il aura juste tout fait, on aurait dit un géant parmi les enfants. Dans le dernier quart, le seul shoot qu'il a manqué, c'était une tentative à 3 points, s'il l'avait mise, il serait passé au-dessus des 60, et en dehors de ça, il a tout rentré, continuant sans se lasser d'aller sur la ligne des lancers francs, pendant que ses potes, eux, rataient tout, ils ont pris 9 shoots, je crois, ils en ont pas mis un, mais heureusement, Joel était là, et puis c'est pareil, en défense, il laissait aucun shoot facile à Utah, il déviait tout ce qui passait dans son périmètre, et même lorsqu'il mettait pas de contre, ça se voyait du côté du Jazz, on savait plus quoi faire, et juste la présence de Embiid dans la raquette, ça dissuadait tous les joueurs de tenter leur chance, ça se voyait qu'ils étaient hésitants dès qu'ils avaient Embiid en face ou Embiid qui se positionnait, c'était quand même vraiment hallucinant en termes d'impression visuelle, la domination, l'impact qu'il avait, en attaque bien sûr, mais aussi en défense. Et autant en attaque, il nous a habitués, même si c'était abusé hier soir et qu'il a été énorme, on savait qu'il pouvait faire de très grosses perfs. Autant en défense, moi ça faisait belle lurette, ouais une expression de boomer, mais ça faisait belle lurette que je l'avais pas vu vraiment si dominant. 7 contres, c'est quand même assez exceptionnel, surtout quand c'est des contres aussi décisifs dans un dernier quart aussi serré. Alors ok, ça s'enflamme, et c'est normal, et moi aussi je m'enflamme, mais maintenant, si je prends un petit peu de recul, je me dis c'est sûrement trop tôt pour trop s'enthousiasmer. En tout cas, totalement, pour dire que ça y est, même parce qu'il a fait une bonne conférence de presse, pour dire que ça y est, il est enfin mature, que c'est enfin un leader, et que d'ores et déjà, il se positionne à nouveau comme le favori pour le trophée de MVP. Cependant, moi, ça m'a rassuré, et voir que malgré ce qu'il a traversé avec ses pépins de santé ces dernières années, cet été et même en début de saison, malgré l'absence de James Harden aussi, il arrive maintenant, en tout cas depuis 2 matchs, à nous livrer des performances de mammouth qui en plus font gagner les Sixers. Et moi, j'essaye de garder un petit peu d'objectivité, mais mine de rien, ça me hype, et je trouve ça prometteur pour la suite. Donc maintenant, attention, encore une fois, il va falloir prendre du recul. Tout n'est pas réglé à Philadelphie, loin de là, Embiid fera clairement pas un tel chantier tous les soirs, néanmoins, je trouve que ça y est, le pivot semble enfin trouver son rythme, enfin son niveau, et ça, non seulement, ça pourrait aider à mettre les Sixers sur la bonne voie, mais en plus, ça montre qu'il est sûrement bien trop tôt pour définitivement enterrer cette équipe de Philadelphie. Donc maintenant, ce dont il faut être conscient, c'est que oui, c'est sûr, la Embiid dépendance, ça pourra pas durer ad vitam aeternam. On gagne pas un titre tout seul, et Embiid à lui tout seul n'emmènera pas les Sixers vers les sommets, même s'il peut les aider. Cependant,
Je trouve que moi, c'est en donnant l'exemple, comme il l'a fait hier sur le terrain, que le reste suivra et que ses coéquipiers iront dans son sillage. C'est aussi ça, être un leadership. Même s'il a pas toujours eu les bons mots, quand tu montres la bonne attitude sur le terrain, quand tu donnes tes tripes, comme je disais, ça aussi, ça donne envie à tes coéquipiers de te suivre. Maintenant, voilà, après, il y a de vraies questions, hein. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça sur la durée? Est-ce qu'il va rester suffisamment en bonne santé, en bonne forme physique aussi? Ben ça, c'est des réelles interrogations. Et si les Sixers veulent aller loin, si Embiid veut confirmer son statut de joueur ultra dominant, faudra y répondre. Du coup, bah, évidemment, cette perf elle est très belle, celle contre les Hawks elle était très belle aussi, mais tout reste encore à faire pour Joel Embiid et les Sixers, et c'est pas cette prestation légendaire qui va effacer ces années de galère, hein, notamment en playoff, parce que si Embiid veut passer au stade supérieur, il devra montrer aussi qu'en post-season, il est capable de mener sa team comme il l'a fait hier soir, et là-dessus je le cache pas, même si je l'aime bien le Joel, j'ai encore des doutes, mais voilà, de toute façon, plus il montrera en saison qu'il peut s'afficher en leader, et que l'équipe peut compter sur lui dès qu'elle en a besoin, et plus je trouve qu'il en prendra la voix, et en tout cas, plus il se rapprochera du Joel qu'on voudra voir en playoff. Il faut qu'il s'habitue à ce statut de leader, à ce statut de mec qui influence toute sa team, pour ensuite pouvoir répéter ça en playoff, plutôt que de devoir le découvrir comme il donnait l'impression de le faire à chaque fois. Donc moi, en tout cas, bah, c'est ce que je lui souhaite. Il faut espérer néanmoins que pour accéder à cet objectif, bah, comme je disais, il arrive enfin en post-season en bonne santé, lui qui à chaque fois a eu des pépins physiques au moment de l'arrivée des playoffs. Sans ça, c'est vrai, je donnerais pas cher de la peau des Sixers, évidemment, ils sont trop dépendants de Embiid dès qu'il est pas sur le terrain, donc sans lui ou avec un Embiid à 50%, ce sera compliqué pour eux. Donc oui, pour faire le bilan, je me dis, cette perf de Joel et le bon visage affiché par les Sixers autour de ça, en tout cas hier et avant-hier, hein, contre le Jazz et contre les Hawks, c'est plutôt rassurant, vraiment. Mais néanmoins, je me dis, il faut se calmer, il faut laisser le temps au temps, j'ai pas de doute du tout sur le fait que Joel est un excellent joueur, mais c'est en playoff, encore une fois, je le répète, qu'on construit vraiment sa légende. Donc à lui, maintenant, de performer aussi quand arrivera le moment le plus important de l'année, pour augmenter dans la hiérarchie aussi et développer sa greatness, hein, je parle d'un niveau all-time, mais même actuel, pourquoi pas. Et s'il veut confirmer ça, et un jour titiller le niveau des pivots légendaires, je sais pas, comme Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal, c'est à eux que je pense, hein, quand je parle de domination, ben il faudra des bagues autour des doigts, parce que Shaquille O'Neal, il les a obtenus sans sourciller, Wilt, même si ça a été plus difficile, en 67, il en a eu une première avec Philadelphie, avant d'en gagner une autre plus tard avec les Lakers. Embiid, pour l'instant, il a rien, il a même jamais passé un deuxième tour, et pour moi, l'étape supérieure, elle va être là. Donc c'est beau de livrer des super perfs, c'est rassurant sur sa saison, lui qui avait mal commencé, franchement, tout ça c'est plutôt cool. Tout ça, ça m'enthousiasme, tout ça, ça me montre qu'il fait encore des progrès, que ce soit dans sa tête ou dans le jeu, mais il va falloir gagner un titre, il va falloir dépasser ce deuxième tour pour vraiment assumer cette place dans la légende, c'est pas juste une perf légendaire qui te permet ça, donc pour ça, la route, elle sera pas simple, mais let's go, je pense que pourtant, il en a les capacités, peut-être pas d'aller jusqu'au titre, mais au moins de faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, en arrivant dans un meilleur état d'esprit et en bonne santé. Donc ces playoffs, je les attends avec beaucoup d'impatience, et j'ai plus qu'une chose à dire, à lui de jouer désormais, et de montrer qu'il peut appartenir justement à cette classe et ce cercle très fermé des meilleurs pivots all-time. Il en est encore loin, mais je pense qu'il en est capable. Voilà pour ce qui est de Joel Embiid, et voilà pour ce qui est de ma toute première Hot React sur l'actualité. Est-ce que ça vous a plu ce concept? Dites-moi tout, est-ce que vous voulez que je réitère en fonction de ce qui se passe en NBA, hein? Je maîtrise pas l'actu, mais des fois, je sais pas, il pourrait peut-être y en avoir 1, 2, 3 par semaine, mais des fois aucune en fonction de ce qui a lieu ou non. Est-ce que vous voyez des pistes aussi pour le développer? Moi j'essaye de sortir ça au plus vite, sans montage, mais si vous imaginez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout ça, ça m'intéresse aussi. Et enfin, dites-moi si selon vous, Joel Embiid, suite à cette perf, peut vraiment un jour, en tout cas en fin de carrière, appartenir à ce cercle très fermé dont je parlais juste avant des tout meilleurs pivots all-time. J'ai franchement hâte de vous lire, hâte d'avoir vos retours, alors franchement ne vous privez pas, lâchez-vous, dites-moi tout ce qui vous passe par l'esprit. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires justement. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time et le référencement sur YouTube, et merci, je ne le dirai jamais assez, à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. A très vite.